bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy, le Normand pour le général et l'oracle Kekoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre tirage général et professionnel de mars 2024. On va commencer avec le Witchy le Normand pour le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Là, c'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil. Et là, vous avez deux surprises pour ce mois de mars. Allez, on commence. Alors, l'ambiance, l'humeur de mois pour vous les scorpions. Ouh, c'est l'étoile. Là, vous aurez besoin de croire en votre bonne étoile, de garder espoir, les scorpions. Peut-être qu'en ce moment, vous avez quelques difficultés et on vous dit que le mois de mars vous protège. Vous aurez des opportunités, vous aurez des occasions à saisir. Il ne faudra pas regretter vos choix. Toutefois, on vous dit quand même que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu et accompagné si vous ouvrez bien les yeux. Quitte à demander de l'aide, à demander conseil, ce n'est pas une honte. Des fois, on ne peut pas être toujours tout seul. Là, on vous dit... Soyez coopératif, soyez dans l'optique, vous êtes être aidé ne veut pas dire que vous êtes vulnérable, c'est juste que vous avez besoin, des fois on n'a pas forcément toutes les connaissances requises ou tout le réseau de relations, etc. pour vous permettre d'obtenir certaines choses. Donc là on vous dit, faites confiance aux autres. Vous avez le 6 de cœur. Alors le 6 de cœur veut vous dire que vous aurez besoin d'harmonie, de vous sentir en sécurité. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir, à trouver les moyens pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, dans votre corps, mais également chez vous, dans votre foyer et aussi dans vos relations. Vos forces pour ce mois de mars. Oh, l'enchanteur. Tout simplement, les scorpions, vous avez la force d'être vous-même. Voilà, vous vous assumez tel que vous êtes, vous n'avez pas peur des critiques, vous savez que vous êtes capable, mais des fois, voilà, on a des hauts et des bas, et on a tendance à l'oublier. Là, on vous dit non, vous êtes capable de prendre les décisions pour vous, de prendre soin de vous. Ouvrez les yeux, voilà, n'ayez pas peur d'aller là où personne n'ose aller. C'est vrai que vous êtes assez innovateur de ce côté-là, c'est que même si, voilà, il y a des gens, ils attendent toujours d'avoir un proche ou de chercher des avis pour savoir s'ils sont sur le bon chemin, vous, non. Vous y allez et puis vous voyez, vous improvisez sur le tas. Mais c'est très bien parce que c'est très formateur. Vous arrivez à vous adapter à toutes les circonstances. Vous savez... Vous connaissez les signes avant-coureurs, si c'est bien ou pas, si c'est une bonne situation ou pas, si c'est une bonne personne ou pas. En tout cas, ça vous forge le caractère et ça vous donne beaucoup, beaucoup d'expérience. Vous avez l'as de cœur. Vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Vous avez l'esprit créatif, évidemment, parce que vous savez contrer et surmonter toutes les difficultés avec fierté, avec dignité. Continuez comme ça, les scorpions.
Vos faiblesses pour ce mois de mars. Oh, les poissons. Alors, les poissons sont... normalement, c'est signe d'abondance financière. Mais là, dans vos faiblesses, justement, c'est attention à gérer votre budget correctement pour ne pas vous retrouver dans le rouge. Vous aimez vous faire plaisir, vous aimez faire plaisir aux autres, mais à vos dépens, à votre détriment. Attention à ne pas vous mettre dans des situations catastrophiques juste parce que vous avez envie de vivre comme tout le monde, parce que vous avez envie d'être tout dans le paraître. Non, nous sommes dans une situation actuelle malheureusement qui est difficile. Il faut garder les moyens de survivre, donc c'est pas grave si vous n'avez pas la plus belle voiture, c'est pas grave si vous avez des vêtements de seconde main, non. Là on vous dit gérez votre budget avec vos moyens. Certes, il faudra baisser vos exigences, hein, malheureusement, certaines choses, vous ne pouvez pas vous les acheter tout de suite, il faut économiser, il faut prendre le temps. Et pour pas vous mettre, il faudra savoir, voilà, il faut que vous sachiez distinguer entre vos besoins et vos envies. Ça, c'est primordial. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour vivre et qu'est-ce que vous avez vraiment envie qui vous fait vraiment plaisir et que ça peut attendre. Comme ça, déjà, ça vous ferait, quand le jour où vous aurez les moyens de vous faire plaisir, ça va être plus excitant, plus valorisant. Parce que vous avez vraiment, c'est pas une lubie, parce que des fois on suit des modes et puis au final on regrette les achats, etc. Là, il faudra prendre le temps. Et si vraiment vous êtes toujours tenté, parce que vous êtes peut-être un acheteur ou une acheteuse compulsive, dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Dans quoi? Pourquoi? Comment? Etc. Comme ça vous permet de faire des économies et de vous dire, ouais, au final, non, c'est juste, c'était impulsif, au final, je n'aurais pas besoin, etc. Donc, pensez à ça. Vous avez le roi de carreau. Le roi de carreau a beaucoup d'ambition, mais là on vous dit de l'ambition, mais dans la gestion de votre argent, c'est hyper important si vous voulez monter, si vous voulez vous éviter des petits imprévus. Le conseil, le grimoire. Alors, le grimoire veut tout simplement vous dire cultivez votre curiosité dans le monde. Vous êtes très curieux, vous intéressez à tout, continuez. Ça vous motive, ça vous booste, ça vous fait du bien. Vous aimez pas forcément apprendre des choses compliquées, hein, c'est genre apprendre une langue étrangère, faire un cours artistique ou découvrir un nouveau sport. Mais en tout cas, la nouveauté, ça vous galvanise. Donc, n'hésitez pas pour ce mois de mars de partir à la découverte d'une nouveauté. Ça peut être aussi un nouveau job, nouvelle passion, nouvelle maison, enfin bref, quelque chose qui puisse vous changer de votre routine. Vous avez le 10 de carreau. Le 10 de carreau veut dire qu'il y aura du mouvement, il y aura un voyage. Vous devez partir en exploration pour pouvoir accepter les nouvelles aventures et trouver ce dont vous avez envie. Réellement envie. Et les surprises du mois. Alors, vous avez l'ours. Et l'encre. Alors, l'ours veut vous dire tout simplement de garder confiance en vous. Vous avez les ressources qu'il faut pour surmonter toutes vos difficultés. Alors, ça peut être ressources intérieures, ressources extérieures, hein, comme l'argent, le soutien de votre famille, de vos amis, de vos collègues, le travail, etc. Mais vous êtes capable. Dites-vous que vous êtes capable, vous avez toutes les compétences requises pour ce que vous souhaitez faire ou accomplir. Donc, ça peut être au travail, dans la vie privée, pour un hobby, etc. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, garder confiance en vous. Vous avez le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle veut dire que vous aurez besoin, vous aurez de la prospérité, vous aurez... tous vos vœux seront exaucés si vous lâchez prise. Voilà, des fois, à force de trop être dans le contrôle, on s'attarde trop sur les détails, vous êtes trop perfectionniste et ça peut malheureusement vous faire passer à côté des choses évidentes. Attention à ça. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de l'encre. L'encre, ça vous permet de vous stabiliser, de vous équilibrer aussi et surtout de solidité, de quelque chose de pérenne. On vous dit surtout concentrez-vous dans le moment présent pour mieux gérer le futur. Vous pourrez agir plus tard. Voilà, on vous dit surtout faites des activités en votre âme et conscience, donc vous soyez bien concentré sur le moment présent pour donner les meilleurs résultats possibles. Et vous avez le 9 de pique. Le 9 de pique vous dit qu'il y aura pas mal de désillusions, donc attention, soyez forte, c'est important. Bien, maintenant, on va voir. On va voir le tirage professionnel avec l'oracle Tchekoli. C'est parti.
Alors, comme dans le tirage précédent, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois, mais dans le domaine professionnel. Pour votre domaine sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Allez, c'est parti les scorpions. L'ambiance, l'humeur. Ah, le 3. La passivité. Là, on vous dit, c'est normal que dans certaines situations, vous ne pouvez pas agir, vous vous sentez même impuissant, inutile. Mais voilà, certaines situations ne vous permettent pas d'agir, tout simplement parce que ça ne vous regarde pas, ce n'est pas le bon moment, ça peut vous mettre en danger, hein, ça peut vous mettre mal à l'aise, ça peut vous mettre dans une situation embarrassante. Bref, là, on vous dit, non, observez. Analysez avant d'agir. Prenez bien le temps de réfléchir. Là, il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié qui pourrait vous être fatal. Donc attention à ça. Prenez le temps d'observer, d'étudier le problème avant de vous lancer. Votre force ou vos forces. 32. Le désir, oui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, ça c'est très très important, dans le sens où, grâce à ça, vous savez ce que vous voulez faire pour obtenir ce que vous désirez, ce dont vous rêvez. Comme ça, vous pouvez vous diriger vers la bonne voie, vers la bonne direction. Souvent, il y a des gens qui sont perdus, qui sont confus, qui se posent trop de questions, qui réfléchissent trop. Non, vous les scorpions, c'est pas ça. Vous vous aimez, vous savez ce que vous voulez et vous faites tout pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est vraiment votre force. Vous prenez, vous ne doutez pas de vos rêves. Ça, c'est très bien. Vous croyez en vous. Continuez comme ça. C'est très important. Votre faiblesse, du coup. 5. Ah, justement, cette force de savoir où vous allez aller, que vous vous donnez les moyens de réussir, peut amener des commérages, c'est-à-dire des jalousies, des envies des autres. Les autres sont peut-être envieux de vous parce qu'ils disent « Ah, vous avez vu, tout lui réussit ou tout lui réussit ». Mais non, c'est juste qu'ils ne voient pas tous les efforts que vous faites, par exemple les formations, les heures sup. Oui, vous ne vous ménagez pas, vous vous donnez à fond dans votre travail, et forcément les autres ils voient pas ça, hein. Ils voient juste elle a eu une augmentation, il a eu une prime, il a été muté là où il voulait, il a eu la promotion. Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes tourné les pouces, hein. C'est juste que vous avez travaillé dur, et ça c'est tout à votre honneur. Surtout n'écoutez pas les critiques. Vous avez tendance à être sensible, à ne pas le montrer que vous êtes touché, mais ça vous fait mal de voir que il y a des gens qui croient pas en vous, il y a des gens qui sont méchants, même voire cruels avec vous, alors que vous leur avez rien fait. C'est juste que gardez le cap, vous êtes là où il faut, c'est juste qu'ils sont jaloux, et ça malheureusement on ne peut rien y faire. C'est à eux d'ouvrir les yeux, c'est à eux de se bouger pour réussir autant que vous le faites. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous comparez pas aux autres, et surtout c'est pas forcément des critiques bien constructives, donc passez outre, ne les écoutez pas. Le conseil 19. Alors le 19, c'est la gestion. Le conseil, c'est pour ce mois de mars, au travail, gérez bien votre temps, vos tâches, organisez-vous, planifiez avec votre équipe, échangez avec vos collègues, avec vos supérieurs, pour vous rendre plus efficace, plus productif. Ça va vous amener que du positif, et ça va même vous mener à l'excellence, donc continuez. Et la surprise du mois. Oh, 12. Le bonjour. N'oubliez pas, la politesse vous ouvrira toutes les portes. Même si on est face à des gens qui ne sont pas sympas, qui sont très fermés, quoi que ce soit, gardez le sourire, soyez poli, ça vous ouvrira toutes les portes, ça vous donnera toujours une meilleure impression. Des fois on a tendance à croire que la gentillesse est une faiblesse, ce qui est totalement faux. C'est juste que les gens ils sont trop méfiants, ils sont pas sympas, mais c'est parce que ils n'ont pas envie d'échanger, ils n'ont pas envie d'être sympas. Non, c'est dommage, parce que pour avoir une bonne ambiance de travail, pour être dans les bonnes conditions de travail, c'est pas seulement la compétition, c'est pas seulement faut écraser l'autre pour y arriver. Non, pas du tout. C'est la coopération, c'est la bienveillance et c'est la politesse. Avec ça, on va le respect avant tout. Ça, c'est hyper important et vous l'avez. Donc, continuez comme ça. Faites-vous respecter aussi. Hein. Ne vous oubliez pas, ne vous faites pas marcher sur les pieds avec des gens irrespectueux. C'est pas le but. Montrez les limites, montrez quand même du respect, mais montrez que vous ne laisserez pas pour autant marcher sur les pieds. Voilà les scorpions, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.